Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre vendredi, un autre moment pour être béni. Et aujourd'hui, nous allons parler du temps de recueillement, ou alors encore appelé le temps de méditation. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons inviter le roi des rois à venir prendre le total contrôle de ce moment. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te rendre grâce pour l'opportunité que tu nous accordes encore d'entrer dans ta divine présence. Merci parce que tu permets que nous nous retrouvions encore ce vendredi dans le cadre de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Merci pour tes bénédictions que tu déverseras au milieu de tes enfants, dans les vies de toutes les personnes qui sont connectées ce soir et des personnes qui écouteront ce message en replay. Je prie afin que Saint-Esprit, tu puisses prendre le total contrôle de ce moment et que moi je ne sois qu'un instrument et que toi tu prennes le contrôle de ma bouche et tu parles, que ta parole sorte ce soir avec puissance et acuité et touche la vie d'une personne, apporte le réconfort à une personne, apporte la consolation à une personne, apporte la compréhension à une personne au nom puissant de Jésus. Amen. Encore une fois, bienvenue à tous ceux qui sont connectés, à tous ceux qui sont en train de se connecter, à tous ceux qui écoutent en replay, bienvenue. Et Facebook, avant de commencer, cette musique de fond, nous l'utilisons juste pour créer une atmosphère conviviale pour cette rencontre. Nous n'en sommes point les auteurs, nous n'avons aucun droit sur cette musique. Amen. Et encore, chaque fois que je vous retrouve, je suis contente parce que je sais que le Seigneur va sortir une parole pour guérir quelqu'un, une parole pour enseigner quelqu'un, une parole pour corriger quelqu'un. Alléluia, c'est le but de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et à travers sa parole, nous apprenons, nous grandissons spirituellement. Amen. Et nous nous rapprochons chaque jour un peu plus de lui. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, comme je l'ai dit, très important, le temps de méditation. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas ce que c'est que le temps de recueillement ou bien le temps de méditation, qui ne connaissent pas son importance, qui ne savent même pas qu'ils doivent méditer. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont devenus juste des chrétiens du dimanche. Nous allons à l'église le dimanche, nous écoutons simplement ce que le pasteur, le prêtre ou alors apôtre, quel que soit le titre, nous enseigne et c'est tout. Nous ne faisons pas de réel effort nous-mêmes de pouvoir être nourris spirituellement, de pouvoir grandir spirituellement, de connaître ce que la Bible nous enseigne. Or, un des puissants outils que nous avons est la méditation. Amen. Et c'est quoi la méditation? La semaine passée, les 7 dernières semaines, nous avons parlé de servir le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler du temps de méditation. Et je vais commencer par vous donner une définition du temps de méditation. Et aujourd'hui, j'enseigne du livre de mon père, l'évêque d'Akewomis. Comment pouvez-vous avoir un temps de recueillement efficace avec Dieu tous les jours? Alléluia. Et j'ai été bénie. J'espère que vous également vous serez bénis au travers de ces enseignements. Alléluia. Et c'est quoi le temps de recueillement? C'est quoi le temps de méditation? Le temps de recueillement ou alors la méditation, c'est ce moment que nous passons seuls avec notre Dieu. Alléluia. Il est différent du temps que nous passons à l'église avec les fidèles. Il est différent du temps que nous avons avec, par exemple, les membres de notre famille. Quand nous avons une étude biblique en famille, il est différent. C'est un temps qu'on passe seul dans la présence de notre Dieu. C'est le temps que nous passons seul avec Dieu. Alléluia. Et si quelqu'un me demandait, Pasteur Marie-Noël, comment est-ce que tu sens facilement la présence de Dieu? Comment est-ce que tu sens que Dieu est présent? Je lui dirais certainement c'est pendant les temps de méditation, bien le temps de recueillement que je passe avec lui. Parce qu'en ce moment, le Seigneur est seul avec toi, tu es seul avec le Seigneur et
il se révèle à toi. Et alors sa présence est pour la plupart du temps palpable pendant le temps de méditation. Alléluia. Et donc, je dirais que c'est très important pour un chrétien d'avoir son temps de méditation. Pourquoi? Parce que pendant le temps de méditation, alors le temps de recueillement, l'un ou l'autre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et maintenant, je vais essayer de vous donner quelques points ou bien des choses qui peuvent se passer pendant que vous avez votre rencontre avec le roi des rois. Alléluia. Mais avant de vous donner ces quelques points, j'aimerais vous dire que le temps de méditation est tellement spécial que nous devons en faire une habitude. La Bible dit que le Seigneur Jésus avait coutume de se retirer pour prier, pour passer du temps avec son Père. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 16, il est écrit: Il vint à Nazareth où il avait été élevé et il se rendit à la synagogue selon sa coutume. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Alléluia. Quand nous voyons dans Jean 18, le verset 1, il est écrit: Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples pour aller du côté de l'ouest du Cédron. Amen. La Bible dit, quand on lit dans le livre de Luc 4, selon sa coutume, ça veut dire que ce n'était pas un geste anodin. Ça veut dire que ce n'était pas juste une fois qu'il le faisait, mais il avait l'habitude de le faire. C'était devenu une coutume, c'était devenu comme une seconde nature. Alléluia. Alors, en tant que chrétiens, nous devons avoir l'habitude d'avoir un temps de recueillement. Nous ne devons pas l'avoir aujourd'hui et attendre un mois pour l'avoir ou bien une semaine après pour l'avoir. Non, nous devons l'avoir de manière quotidienne. D'habitude, ça doit être une partie de nos vies. Ça doit être régulier. Et donc, quotidiennement, nous devons avoir cette rencontre avec Dieu. J'aime beaucoup les musulmans parce qu'ils ne manquent jamais un rendez-vous avec leur Dieu. Toutes les heures de prière qui sont fixées, ils les respectent à la lettre. Tandis que nous, chrétiens, nous arrivons même à oublier que nous devons avoir un temps de rencontre avec notre Père. Et nous arrivons à oublier que nous devons même le prier. Alléluia. Donc le premier point que j'aimerais souligner, c'est que le temps de méditation ou alors notre temps de recueillement doit être une habitude. Et cette habitude doit être faite de manière pas mensuelle. On ne doit pas le faire une fois par mois, mais de manière quotidienne. Alléluia. Amen. Donc, comme Jésus, nous devons avoir l'habitude d'aller à la rencontre de notre Père. Alléluia. D'aller le rencontrer chaque jour. Nous devons mettre un point d'honneur à aller à sa rencontre. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous devons aller à la rencontre du Père? Nous devons aller à la rencontre du Père parce que Jacques 4:8 nous dit ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Alléluia. Le Seigneur attend une seule chose, c'est que nous approchions de lui. Amen. Parce que quand nous allons prendre sur nous de nous approcher de lui, alors il s'approchera de nous. Et pendant qu'il s'approche de nous, nous commençons à créer une certaine intimité avec lui. Et il commence à se révéler à nous. Alors, le temps de recueillement est une chose très importante pour un chrétien parce qu'il nous permet de développer une relation importante de notre vie. Il nous permet de développer la relation, je dirais même, la plus importante de nos vies. De notre vie. La relation la plus importante de notre vie, ce n'est pas la relation que nous avons avec notre conjoint.
Ce n'est pas la relation que nous avons avec nos enfants, nos parents. Non, c'est la relation que nous développons avec Dieu. Alléluia. C'est la relation la plus importante de notre vie. Alors le temps de recueillement ou le temps de méditation est important pour nous chrétiens parce que ce temps nous permet de développer cette relation avec Dieu. Alléluia. Elle nous permet de développer une habitude personnelle qui est la plus importante pour nos vies. Passer régulièrement du temps avec son Créateur. Passer quotidiennement du temps avec Dieu. Voilà pourquoi le temps de méditation est important. Alléluia. Le deuxième point que j'aimerais souligner ce jour, c'est que le temps de recueillement nous permet de lire, de passer du temps à lire le livre le plus important du monde. Et si vous me demandez, Pasteur Marie-Noël, c'est quoi le livre le plus important du monde? Je ne dirais pas que c'est le livre de mon père, l'évêque d'Akerworth Smith, ou alors le livre de mon autre père, le pasteur Béni, sur le Saint-Esprit, bienvenue le Saint-Esprit. Je ne dirais pas que ce sont ces livres qui sont les plus importants. Le livre le plus important du monde n'est nul autre que la Bible. Et tout chrétien doit pouvoir trouver du temps pour pouvoir lire la Bible, qui n'est nul autre que la parole de Dieu, et la méditer. Alors, la méditation est très importante parce qu'elle nous permet de lire ce livre. Amen. En ce moment, nous n'entendons pas les autres la lire et nous l'enseigner. Non. Pendant le temps de méditation, nous avons l'opportunité de lire nous-mêmes la Bible. Amen. Le troisième point, c'est que le temps de méditation nous permet, pendant que nous lisons la Bible, d'être à notre école personnelle de la parole. Alléluia. Jean 16 nous dit quelque chose. Jean 16, je vais lire du verset 12 au verset 13, nous dit: j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera ce qui est à venir. Pendant, bien-aimés, que nous allons dans le temps de méditation, le Saint-Esprit lui-même nous enseigne. Pendant ce moment, nous n'avons pas comme enseignant Pasteur Marie-Noël. Pendant ce moment, nous n'avons pas comme enseignant tous ces grands hommes de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même, qui est cet esprit de vérité que le Seigneur Jésus a envoyé à ses disciples et à nous autres, devient notre enseignant. Nous enseigne la vérité dont nous avons besoin. Nous donne la révélation de la parole dont nous avons besoin pour pouvoir survivre dans ce monde, pour pouvoir mener à bien l'appel pour lequel nos vies sont attachées. Alléluia. Quelque chose encore qui est écrit dans 2 Pierre, cette fois le chapitre 1, le verset 5. Joindre à votre foi la force morale et à la force morale la connaissance. Pendant que nous avons notre temps de recueillement et que nous sommes à notre école personnelle de la parole, notre connaissance s'accroît. La connaissance personnelle de la parole de Dieu, des Écritures, s'accroît. Pendant que nous méditons la parole, nous commençons à connaître les Écritures. Nous commençons à grandir spirituellement dans la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Et 2 Pierre 3, le verset 18 nous dit: croissez plutôt dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Notre temps de recueillement ou notre temps de méditation personnelle avec Dieu nous offre l'occasion, bien-aimés, d'ajouter
la connaissance à notre foi. Amen. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre pourquoi, en tant que chrétien, il est important d'avoir un temps de recueillement? Pourquoi, en tant que chrétien, il est important d'avoir un temps de méditation? Nous commençons à connaître, à nous rapprocher de notre Dieu, à le connaître de manière intime. Pendant que nous nous rapprochons de lui, il se rapproche de nous. 2. Le temps de méditation nous permet de lire par nous-mêmes le livre le plus important du monde. Et 3. Le temps de méditation nous permet d'être personnellement à l'école de la parole. Alléluia. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas des points très importants pour nous? Est-ce que vous pensez que ce ne sont pas des points que nous devons désirer développer simplement en ayant notre temps de méditation, en ayant notre temps de recueillement avec le Père? Si, je peux vous assurer que c'est très important. En tant que chrétien, nous ne pouvons pas grandir spirituellement si nous n'avons pas un temps de rencontre quotidien avec le Père. Bienvenue à tous ceux qui se connectent une fois de plus. Je ne peux pas vous voir connectés, mais merci d'être connectés. Merci pour votre soutien. Merci pour vos commentaires. Je prendrai connaissance de ces commentaires et je vous répondrai particulièrement. Alléluia. Et un autre point qui est très important, c'est que pendant que nous faisons notre temps de recueillement, pendant que nous méditons la parole de Dieu, nous faisons quelque chose que j'ai cité, dont j'ai parlé tout au début de cette rencontre, c'est que nous faisons l'expérience de la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, Adam dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse que je vais vous lire, a fait l'expérience de la présence de Dieu. Et cette expérience, il expérimentait la présence de Dieu chaque jour. Il ne l'a pas expérimenté qu'une fois. Il a expérimenté la présence de Dieu chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il entrait dans la présence de Dieu, parce qu'il avait un temps de recueillement. Genèse 3:8 nous dit: alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Alléluia. Adam et Ève ont expérimenté la présence de Dieu parce que ils étaient proches de Dieu et Dieu se révélait à eux. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il y a dans chaque homme et dans chaque femme une faim. Je dirais, il y a dans chaque chrétien une faim. Et cette faim, c'est quoi? C'est la recherche de la présence de Dieu. Nous aspirons tous, tout chrétien normal, aspire à un moment ou à un autre à entrer dans la présence de Dieu. Je peux vous assurer que lorsque nous entrons dans sa présence, il n'y a rien de comparable. Une fois que nous entrons dans sa présence, nous n'avons qu'une seule envie, ne jamais en sortir. Et en tant que chrétien, notre vie sera remplie de la présence de Dieu si nous prenons la peine de méditer tous les jours. Alléluia. Psaume 16, 18 nous dit quoi? Psaume 16, 18 dit: tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a de l'abondance de joie devant toi, des délices éternelles à ta droite.
Amen. Les psalmistes disent que il y a de l'abondance, de la joie dans la présence du Seigneur. Et comment pouvons-nous faire pour entrer dans la présence du Seigneur? C'est en méditant sa parole. Jour et nuit. Écoutez, Exode 34, le verset 2 nous dit quelque chose. J'aimerais vous lire ce verset. Exode 34, le verset 2 nous dit quelque chose. Sois prêt au matin. Dès le matin, tu monteras au mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et qu'on ne voit personne dans toute la montagne. Que ni le petit bétail, ni le gros bétail ne pèsent devant cette montagne. Alléluia. Il s'agissait de qui? De Moïse, qui avait reçu instruction du roi des rois de monter dans sa présence dans la montagne. Bien-aimés, quand nous parcourons la Bible, tout le long de la Bible, nous allons nous rendre compte que les hommes de Dieu qui ont réussi, qui ont eu du succès, avaient des temps de recueillement avec Dieu. Ici, c'est l'exemple de Moïse. Moïse avait un temps de recueillement avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur lui a dit, sois prêt au matin. Dès le matin, tu monteras au mont Sinaï, tu te tiendras là devant moi sur la montagne et que personne ne monte avec toi. Alléluia. Donc, ceci nous permet de renchérir que le temps de recueillement se fait uniquement face à face avec Dieu. Toi et Dieu. Alléluia. Alors Moïse avait un temps de recueillement avec Dieu. Voilà pourquoi il avait du succès. Il a eu du succès dans sa mission, dans ses entreprises. Alléluia. Et souvenez-vous de ce qui est dit dans Josué. Josué 1, le verset 8, un verset que beaucoup d'entre nous connaissent. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, quand Josué devait prendre la relève de Moïse, le Seigneur lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite ce jour, nuit de jour, si tu veux réussir à amener ce peuple d'Israël dans la terre promise. Si tu veux réussir dans la mission que je te confie après Moïse, mon serviteur, alors que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite ce livre de la loi jour et nuit. Ça, c'est le Seigneur qui donne ce secret à Josué. Bien-aimé, ce n'était pas facile pour Josué de pouvoir prendre la relève de Moïse. Moïse qui a fait tant de prodiges. Du jour au lendemain, on dit, ok, c'est toi qui vas prendre la relève. Moïse qui était autant considéré par le peuple d'Israël, on dit, c'est toi qui vas prendre la relève. Et j'imagine que Josué a ressenti ce fardeau peser sur ses épaules. Et il a été encouragé par Dieu lui-même. Dieu lui-même lui a donné le secret qui pouvait le permettre de réussir dans cette entreprise. Dieu lui-même nous donne le secret si nous voulons entrer dans sa présence, si nous voulons réussir dans notre appel. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Bien-aimé, cite-moi un nom de Dieu
Et je te prouverai par la parole qu'il méditait la parole de Dieu, qu'il méditait les Écritures, qu'il avait certainement son temps de recueillement. Alléluia. Tout comme je l'ai dit, Adam, dans le jardin d'Éden, avait un temps de recueillement avec Dieu. Alléluia. Daniel avait un temps de recueillement avec Dieu. Dans Daniel 6:10, il est écrit: lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Daniel avait développé non seulement l'habitude de prier 3 fois par jour, mais d'avoir un temps avec son Dieu. Un temps où il se retirait pour entrer dans la présence de son Dieu. Bien-aimé, toi qui dis que tu es chrétien aujourd'hui, as-tu développé cette habitude? As-tu un temps de recueillement quotidien avec ton Père? Un temps où tu peux le prier, un temps où tu peux recevoir de lui, un temps où tu lis sa parole et tu la médites. Daniel avait eu ce temps de recueillement. David, roi d'Israël, avait un temps de recueillement. Écoutez ce qu'il dit dans le psaume 63, le verset 27. Il dit: ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te recherche, j'ai soif de toi. Je soupire après toi dans une terre desséchée. Lorsque je me souviens de toi sur mon lit, pendant les veilles de la nuit, je médite sur toi. David, roi d'Israël, avait un temps de méditation, avait un temps de recueillement, avait un temps où il recherchait la face de Dieu à travers la méditation de sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu veux avoir du succès dans ton appel? Tu veux avoir du succès sur cette terre? Tu veux avoir du succès sur la mission pour la mission que le Seigneur t'a appelé à accomplir? Alors que ce livre de l'humain, laisse-le prendre de toi. Médite-la jour et nuit. Et enfin, je vais prendre le plus grand exemple que nous puissions avoir dans la Bible d'une personne qui méditait, qui avait son temps de recueillement. Ce n'est nul autre que l'exemple de Jésus. Jésus qui s'est fait chair et qui est venu sur cette terre avait un secret. Il savait qu'il devait avoir un temps de recueillement avec son Père qui est dans les cieux. Et la Bible dit dans Marc 1, le verset 35, au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu de sel où il se mit à prier. Bien-aimés, sachez que Jésus, lui-même sur terre, avait son temps de recueillement avec Dieu. Alors qu'il faisait encore sombre, il sortait la plupart du temps. Et il a enseigné même à ses disciples à se mettre à l'écart pour pouvoir passer du temps seul avec Dieu. Écoutez ce qui est écrit dans Matthieu 6, le verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Dieu qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est ce que le Seigneur Jésus nous également a enseigné à ses disciples. Sachez qu'il est important et impératif pour nous en tant que chrétiens d'avoir des temps de recueillement. Nous ne pouvons arriver à rien si nous n'avons pas de temps de recueillement. Nous ne pouvons même pas prier efficacement si nous n'avons pas un temps de recueillement. Sachez que l'une des habitudes que nous devons demander au Saint-Esprit de nous permettre d'avoir, c'est le temps
de recueillement, le temps où nous nous retrouvons seuls avec le roi de rois, pour pouvoir ressentir sa présence, pour pouvoir être enseigné, pour pouvoir le connaître pour ce qu'il est réellement, pour pouvoir nous rapprocher de lui. Alléluia. Amen. Avoir ce temps de recueillement, c'est une clé extraordinaire pour nous chrétiens. Si nous voulons avoir du succès dans nos entreprises, sur cette terre, si nous voulons connaître le Seigneur, alors aspirons à avoir un temps de recueillement. Quotidiennement, que ce soit un leitmotiv, que ce soit une habitude. Passer du temps, désirons passer du temps avec notre Créateur. Alors nous aurons le succès. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cet enseignement, de l'enseignement de ce jour, mais pas au terme de ce thème, parce que la semaine prochaine encore, par la grâce de Dieu, quand nous nous retrouverons, nous allons encore parler de pourquoi, de l'importance d'avoir son temps de méditation ou son temps de recueillement. Alléluia. Amen. J'espère que tu as été béni et j'espère que tout au long de ce thème, nous saurons pourquoi il est important. Nous allons apprendre pourquoi il est important en tant que chrétien d'avoir un temps de recueillement. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons fait quelques points. La semaine prochaine, nous allons faire encore plus de points. Alors, je vais t'inviter, toi qui es connecté aujourd'hui ou alors toi qui écoutes en replay, de ne pas rater, manquer le rendez-vous de la semaine prochaine, d'inviter quelqu'un à être présent au rendez-vous de la semaine prochaine afin que cette personne également soit bénie, afin que cette personne puisse également recevoir ce grand secret qu'est la méditation. Alléluia. Si tu es connecté ce soir ou alors tu écoutes ce message à replay et que tu te rends compte que dans ta vie chrétienne tu as rétrogradé ou alors que tu ne connais même pas ce que c'est qu'être chrétien, j'aimerais simplement prier avec toi. J'aimerais que tu fasses de cette prière ta prière. Répète-la simplement après moi. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je reconnais que tu es mort sur la croix de Golgotha pour mes péchés. Seigneur, aujourd'hui, je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et habite en moi. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie afin que demain je puisse être au paradis avec toi. Satan écoute et écoute maintenant. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens dès à présent au Seigneur Jésus. Seigneur, sois mon maître. Seigneur, sois mon sauveur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, sache que tu es né de nouveau et que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et que ceci est le début de ta marche avec Dieu. Amen. Si tu es arrivé avec moi à la fin de cet enseignement, de cette exhortation, ou alors si tu écoutes ta replay et que tu es arrivé à ce moment de cette exhortation, j'aimerais simplement que tu étendes ta main vers moi, tes mains vers moi, pendant que j'étends mes mains vers vous. J'aimerais faire une petite prière pour toi.
Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces personnes qui sont connectées ce soir. Je te rends grâce pour ces personnes qui écoutent cette exhortation, ce message en replay. Je prie ce soir, éternel mon roi, que le Saint-Esprit nous remplisse spécialement de la grâce de pouvoir méditer ta parole. Saint-Esprit, remplis nos cœurs du désir de pouvoir méditer ta parole jour et nuit. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne plus jamais de nous au nom puissant de Jésus. Que ce livre de la loi devienne effectivement ce livre qui est le plus important pour nous parce qu'il est le livre le plus important de ce monde. Que ce livre de la loi devienne, éternel mon roi, le centre de nos vies. Que ta parole devienne le centre de nos vies. Nous ne voulons pas sortir sans avoir consulté ce livre. Nous ne voulons pas aller sans avoir consulté ce livre. Nous ne voulons pas nous prononcer pour prendre une décision sans avoir consulté ce livre. Nous ne voulons même pas prier, entrer dans ta présence sans avoir consulté ce livre. Que ce livre de la loi devienne éternel mon roi, le tout pour nous, le centre de nos vies au nom puissant de Jésus. Et pendant que nous nous séparons, éternel mon roi, je prie pour ta protection divine sur chacune de nos vies. Je prie, éternel mon roi, pour la provision divine. Et je prie, éternel mon roi, pour la croissance spirituelle pour chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre, bien-aimés. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci à tous ceux qui écoutent ce message ou bien cette exhortation en replay. Rendez-vous est pris la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h sur Facebook. Sachez que vous pouvez également retrouver ces exhortations sur notre page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou alors sur notre page YouTube. Vous pouvez retrouver toutes ces exhortations et les exhortations que nous avons eues avant. Alléluia. Abonnez-vous sur nos pages pour pouvoir être notifiés. Écoutez les messages et faites écouter à quelqu'un afin que nous puissions tous ensemble être bénis. Alléluia. Je suis honorée de vous avoir eu ce soir avec moi, de vous avoir eu pour me soutenir, pour écouter la parole de Dieu. Et je prie que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Amen. Et moi, je reste votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Retrouvons-nous la semaine prochaine sur cette plateforme lorsqu'il sera 19h. Je vous aime tous, mais au-dessus de mon amour, le Seigneur vous aime encore plus. Et il attend simplement que vous veniez à lui et que vous lui dites, me voici, prends totalement ma vie. N'oubliez pas, faisons de la lecture, de la méditation, une habitude. Faisons de la prière une habitude. Et si vous êtes chrétien et que vous n'appartenez pas encore à une famille spirituelle, il est temps pour vous de recommencer à appartenir à une famille spirituelle. Amen. Alléluia. Shalom.